De Patriotia Congo et je crois que Rex va bien me corriger si j'ai raison ou j'ai tort, mais je crois qu'il est en France, n'est-ce pas Rex? Allô Rex? Je suis bel et bien en France et je suis content d'être aujourd'hui votre invité. Et déjà, si je peux me permettre de répondre à la dame qui vient de faire une comparaison entre les États-Unis et la République bananière du Congo, qui est une dictature sanglante dans laquelle il y a à peu près 8 millions de personnes qui ont perdu la vie ces 16 dernières années. Il n'y a aucun pays au monde qui vit ce que vivent les Congolais aujourd'hui. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, le seul pays qui a perdu autant de vie, il n'y en a pas. Donc ce que vivent les Congolais, c'est l'équivalent de la guerre du Vietnam, du tsunami, la guerre de l'Irak, et encore, nous n'atteignons pas le compte de 8 millions de morts. Donc on ne peut pas comparer ça avec un pays qui a connu la démocratie depuis tellement longtemps, qui est les États-Unis d'Amérique, dans lequel, effectivement, lorsque les artistes expriment leur choix, qui est tout à fait naturel, mais dans le cadre du Congo, lorsque les artistes s'expriment, c'est plus pour soutenir une dictature sanglante, soutenir des gens qui tuent, qui violent, qui assassinent dans notre territoire. Voilà pourquoi la population congolaise se lève contre ces gens-là. Et je ne pense pas que la dame qui est sur votre plateau peut trouver normal que l'on glorifie des gens qui mutilent, qui tuent et qui violent des femmes. C'est pas tout à fait ce que j'ai dit, mais ce n'est pas une question d'autoriser quelqu'un à glorifier, c'est une question de liberté d'expression. Et je vois pas comment réduire au silence quelqu'un pour venger des crimes commis contre les droits humains aide vraiment la cause de la liberté. Je sais pas, c'est moi. Ben, écoutez, lorsque c'est... nous ne les réduisons pas au silence dans le sens où nous nous attaquons à eux parce que on n'aime pas leur musique. Bien au contraire. La musique congolaise, c'est notre culture. Ce sont des citoyens congolais que nous aimons. Et c'est nous qui les avons fait, entre parenthèses. Mais sauf qu'aujourd'hui, la situation du pays ne permet plus que le peuple, l'un des peuples qui souffre le plus sur cette planète, donne comme seule image un peuple en pleine peuverie, où on ne sait simplement que boire et danser, alors que nous sommes en pleine guerre et que nous vivons un génocide à ciel ouvert. Nous avons pris la décision de conscientiser la population et l'État congolais a pris la décision de financer, parce que ce que vous ne savez pas, c'est que ces artistes sont financés par l'État congolais. Mais est-ce que, Rex, excusez-moi un peu, je vais interrompre un peu, mais est-ce que vous avez quelles sont les réactions, après que vous ayez, n'est-ce pas, interdit cette musique-là, quelles sont les réactions, est-ce que vous avez quelque chose de positif, vous avez vu quelque chose de positif dans cette communauté congolaise où vous êtes, par exemple? Mais sur Paris, nous avons un vent d'applaudissements de toutes les mamans, les hommes et les femmes, la diaspora. Et puis beaucoup de gens véhiculent des fausses images en disant que nous empêchons. Non, nous avons fait des sittings, nous avons sensibilisé, mais s'ils n'arrivent plus à remplir des salles, c'est parce que la diaspora a pris conscience. Nous ne sommes jamais retrouvés, parce qu'on n'est pas plus de 200-300 personnes, mais nous ne sommes jamais retrouvés, je prends par exemple l'exemple du Zénith, face à qui est une salle qui se remplit à peu près entre 6500 et 7000 personnes, nous ne nous sommes jamais retrouvés face à 7000 Congolais qui veulent rentrer au Zénith. On aurait été dans l'incapacité de les empêcher de rentrer. Sauf que lorsque nous avons fait nos meetings et nos manifestations, le peuple congolais a compris que dans l'état actuel du pays, il faut censurer les concerts. Nous avons censuré seulement, pour l'instant, que les concerts. Et depuis lors, vous verrez dans tous les bars, dans tous les restaurants,
un certain nombre d'endroits, les Congolais ne parlent plus simplement d'habits, ne parlent plus des histoires de bière, ne parlent plus que de tel artiste ou tel artiste. Aujourd'hui, les Congolais parlent de ce qui se passe à l'est de la RDC. Voilà. Et Rex, mais est-ce qu'il faut toujours recourir à la violence pour certains qui posent cette question? Est-ce qu'il faut vraiment recourir à la violence? Nous n'avons jamais recouru à la violence, nous sommes contre la violence. Mais dans toutes les manifestations, comme vous pouvez le constater ici en France, il y a des hooligans. Lorsqu'il y a eu la manifestation pour tous contre le mariage pour les homosexuels, il y a eu des débordements, il y a eu des hooligans, il y a eu des gens qui ont cassé. De la même manière que lorsque nous faisons des manifestations, il y a obligatoirement des gens qui s'immiscent, qui viennent et qui cassent. Nous déplorons ça et nous nous battons contre ça, mais malheureusement ce sont des choses qui arrivent. Mais notre mode de fonctionnement, bien sûr qu'elle est anti-violence, bien sûr qu'elle est complètement démocratique, parce que lorsque nous faisons nos sittings, nous nous mettons devant les salles avec nos pancartes et nous avons comme seule arme notre voix et nos propos pour interpeller les personnes qui veulent rentrer dans ces salles-là. Merci beaucoup Rex, reste là parce que nous avons aussi un artiste qui nous appelle d'Abidjan et lui-même aussi congolais qui a des concerts partout aussi à Abidjan, en Afrique, en Europe et ici au States. C'est Djak Mounia. Allô Djak Mounia. Oui, allô, salut Roger. Et écoute, poulet brésil là, tu manges seul bien. Mais écoute, Djak, un grand plaisir de t'avoir en direct de la voix de l'Amérique service francophone. Tu es dans RM Show et il y a Camille Gros-Didier. Nous avons notre ami Rex Kazadi et bien sûr beaucoup d'autres invités surprises dans un instant, vous les saurez bien sûr. Nous avons notre ami Djak Mounia, un artiste que moi vraiment j'admire. J'admire ta musique, tu sais très bien. Mais alors, écoute, on ne peut vraiment pas faire cette émission sans avoir l'avis d'un artiste. Alors, il y a cette interdiction, n'est-ce pas, de la musique, des concerts dans la diaspora. Quel est le point de vue de cet artiste Djak Mounia? Bon, déjà, je salue Rex, on s'écrit souvent d'ailleurs sur Facebook. Donc tu connais déjà, voilà, donc tu connais déjà Rex, voilà, c'est bon, c'est facile, voilà. Voilà, donc je voulais dire en fait, le problème il est quoi? Tu sais, moi je viens de Kinshasa, j'étais là, j'ai passé toute ma vie là. Beaucoup de gens ne comprennent pas dans quelle position les musiciens écoutent. Vous savez, si aujourd'hui, beaucoup de gens, de nos frères, des combattants qui ont commencé à dire aux musiciens de ne pas se produire, ils ont respecté les règles, ça c'est vrai, parce que tout un peuple qui est un peu en colère par rapport à tout ce qui se passe, ça c'est vrai. Donc on était tous de manière à pouvoir dénoncer, dire les choses pour qu'il y ait un changement, parce que c'est notre pays. Mais le problème c'est que il y a aussi un côté, il faut qu'il y ait la démocratie aussi par rapport à ça. Ça veut dire qu'on ira toujours de divergences dans le sens où, par exemple, tel musicien, ils peuvent être dans un seul groupe, l'autre qui choisirait tel président, l'autre qui choisirait tel président pendant les élections. Du reste, on connaît qu'il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des élections. Mais le problème, par exemple... À tous les auditeurs qui nous écoutent partout de par le monde. Merci beaucoup Alain. Alors nous venons d'avoir notre ami Djak Mounia qui se trouve à Abidjan en ce moment. Il nous dit, Roger, écoute, c'est toute une culture qui est en train d'être tuée. Et qu'est-ce que fait alors, parce que je dois le dire ici, que Alain Claude, c'est un haïtien d'origine et qui est en train de produire, n'est-ce pas, ce concert qui, bien sûr, en ce moment, comme il sait, est beaucoup, qui n'est pas accepté, qui n'est pas accepté partout les Congolais de la diaspora, et ça c'est un grand problème pour lui en tant que producteur. Alors quel est ton point de vue Alain pour tous les Congolais, tous les amis de la musique qui sont en train de te suivre? Écoutez, moi mon point de vue il est clair. Donc moi je l'ai toujours dit dès le départ, l'initiative de ces opposants qui ont bloqué des concerts au départ pour attirer l'attention suite à la guerre à l'est du Congo, moi j'ai trouvé que c'était une bonne chose au départ. Maintenant ça fait plus de 3 ans, donc à un moment donné, je pense que ça a assez duré. Donc on ne peut pas tenir la musique en otage. Donc après, il faut que ces personnes sachent bien où est le combat. Le combat, c'est contre la politique ou le combat, c'est contre les artistes. Donc c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Donc moi, aujourd'hui, ce concert que j'organise au Zénith de Paris
au Sangani, Bomoko, Boyokani. C'est un concert de rassemblement, un concert de paix. Donc, ce qu'on remarque en Europe aujourd'hui, c'est que la diaspora congolaise est complètement divisée. Les gens ne se parlent plus, il y a une tension. Donc, à un moment donné... Je me disais, Rex, il faut pas dormir. Mais Rex, moi j'ai une question là, Rex. Mais jusqu'à quand cet embargo? Alors, les musiciens attendent, ils se demandent, mais jusqu'à quand? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent, n'est-ce pas, pour que tout change, pour que tout redevienne comme c'était dans le temps, d'après Rex? Mais il y a déjà un truc qui me dérange profondément. C'est-à-dire que lorsque j'entends les personnes intervenir, le génocide congolais, c'est comme si c'était un épiphénomène. C'est comme si ce n'était pas quelque chose d'important. On nous dit, bon, la vie doit continuer, à Kinshasa les gens vivent, et que ce qui se passe, c'est pas grand-chose, il faut que tout redevienne normal. Mais le problème, c'est que le pays n'est pas dans un état normal. Nous sommes en guerre. Tous les jours qu'on tue, on assassine dans notre pays. Quel est ce pays au monde en pleine guerre où la diaspora, financée, c'est-à-dire que les musiciens financés par l'État congolais, font le tour de la diaspora pour chanter les louanges d'un gouvernement qui tue, qui assassine? Le problème, il est là. Il y a un moment, il faut que ces gens-là se posent des questions. Lorsque mon ami de la Côte d'Ivoire disait à juste titre que il ne fallait pas agresser, il ne fallait pas violenter, mais je n'arrête pas de le dire, arrêtez de caricaturer le combat. Nous sommes anti et contre la violence. Nous sommes contre ceux qui agressent les musiciens. Si vous regardez bien sur les sites, il y a eu même des artistes comédiens qui ont été agressés. Nous nous sommes levés contre d'autres personnes, nous avons dénoncé ça. Nous parlons de blocus, nous parlons de sensibilisation, nous parlons de faire passer le message. Et le peuple nous écoute, nous attendons parce qu'ils savent que nous sommes dans le vrai. À aucun cas nous appelons à la violence, à aucun cas nous appelons à ce que les Congolais ou les combattants agressent des musiciens. Mais alors jusqu'à quand? Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Alors, mais jusqu'à quand alors cet embargo, Rex Kazali? Mais moi je te poserai une question très simple. Quand est-ce que ce génocide qui ensanglante le Congo va s'arrêter? Mais non, moi je t'ai posé la question, tu n'as pas encore répondu à ma question. Je réponds à ta question tout simplement. Ouais, mais quand est-ce que ce génocide qui ensanglante... Ben Rex, c'est moi qui pose des questions. C'est moi qui pose des questions. Cher ami, dans une situation meilleure, dans une situation où les choses vont ne serait-ce qu'un peu mieux, dans une situation de paix, nous ne tuons pas notre musique, puisque la preuve, nous n'avons jamais empêché les artistes de faire leurs disques, nous n'avons jamais empêché les artistes de vendre leurs disques. Un musicien, c'est d'abord quelqu'un qui fait des disques et qui vend ses disques. Les concerts, ce n'est que la promo d'un album. Ah oui, qui va bien aller avant ce disque-là, n'est-ce pas? Mais nous avons même aidé. Et lorsqu'on nous dit que certains musiciens tuent la musique congolaise est en train de mourir, il faut se dire une chose. Toi-même, tu es un mélomane, je sais que tu as déjà fait quelques clips et que tu es un grand musicien. Au jour d'aujourd'hui, si la musique congolaise se meurt, entre parenthèses, de moi à toi, qu'est-ce que les grands de la musique congolaise ont fait de bon ces dernières années? Concrètement, ayant un esprit critique. Aujourd'hui, si on se retrouve avec deux artistes en pole position qui ont été aux États-Unis, qui ont quand même mis le BET Award ou le Trash TV Energy Award, quelqu'un comme Fally Ipupa, c'est pas boycott ou pas boycott. De ces concerts, le gars vend des disques, le gars cartonne, la musique congolaise est représentée lorsqu'elle est de qualité. Mais Rex, tu te rappelles quand il y avait interdiction de musique, des concerts, musique au Mali, à Bamako? Tu te rappelles de cette nouvelle, n'est-ce pas? Et tu étais d'accord avec ça? Quel était ton point de vue à ce sujet? Bon, maintenant que ça va, mais ça c'est un problème qui me touchait, moi, personnellement. Mais tu sais, il y a une dame qui était derrière toi qui a dit à un moment qu'elle n'était pas d'accord avec l'idée, etc. Moi, je vais te prendre un exemple. Les États-Unis d'Amérique.
lorsque un artiste qui était totalement libre, comment il s'appelle, l'aveugle là, Richard, l'artiste. Oui, Richard. la communauté noire. Et lorsqu'il a refusé de jouer pour les Blancs, il n'est pas descendu de son bus, il a fait de la prison, il a été interdit de la ville de Georgia pendant presque une trentaine d'années. Quelqu'un comme James Brown a été, lorsqu'il il avait chanté pour Nixon, il a été quasiment interdit de faire des concerts dans sa communauté noire. Jusqu'à ce que, des années plus tard, il chantera Black is Beautiful, Black Power. Donc c'est pas quelque chose que nous avons inventé dans une situation de crise. Mais moi, Rex, je veux seulement dire, quand les islamistes ont interdit la musique au Mali, et tout le monde s'est dit, écoute, ça c'est terroriser, n'est-ce pas, toute une culture, enfin terroriser les Maliens. Est-ce que tu ne crois pas aussi que les combattants, en interdisant cette musique par force, pour certains, dévient aussi du terrorisme? Déjà, j'aimerais vraiment répéter ça. Nous interdisons rien. Nous, ils ont le droit de se produire. Ils ont le droit de louer des salles. Ils ont le droit de faire les concerts qu'ils veulent. Nous octroyons le droit de manifester. C'est un droit que nous avons constitutionnel qui nous permet, en tant que citoyens, libres de prendre des pancartes et de venir devant ces concerts et de dire à nos frères, ça ne sert à rien de rentrer là-dedans parce que vous cautionnez un système qui est pourri. Voilà ce que nous faisons. Nous rentrons dans des concerts où il y a des artistes en train de jouer et nous les tabassons avec des gourdins, nous agressons les artistes. C'est faux et archi faux. Ça n'a jamais existé. Alors Rex, nous avons le producteur de JB Piana pour ce concert aux Zénith de 21 décembre. Est-ce que tu as une question pour Alain Claude qui est là avec nous? Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger avec Alain Claude, il y a quelques mois. Moi, la seule chose que je lui ai dit, j'ai eu déjà l'opportunité de m'exprimer face à face à lui et de lui dire ce que je pensais de cette initiative. Je lui ai souhaité bonne chance parce que je connais ma population, je connais ma communauté et que je lui ai simplement dit que c'était une aventure dans laquelle, s'il est réellement le producteur de cet événement, il ne se retrouvera pas parce qu'au jour d'aujourd'hui, la communauté congolaise, ma communauté congolaise, n'est pas prête à accepter le retour de la musique. Après, il est libre d'entreprendre son concert, il est libre d'investir sur ce Zénith, il est libre de choisir JB Piana, et les Congolais sont libres d'y aller ou de ne pas y aller, sont libres de manifester ou de leur mécontentement, aussi bien sur Facebook, sur les réseaux sociaux, ou même de passer par la préfecture de Paris et de demander un sitting devant le Zénith. C'est ce qu'ils ont fait. Voilà, il exercera son droit pour faire son concert, et d'autres exerceront leur droit, comme nous sommes dans un pays de droit qui est régi par la démocratie. Chacun fera ce qu'il doit faire selon les lois qui régissent ce pays. Rex, JB Piana et bien sûr Alain Claude, il y a eu une conférence de presse dont on a parlé tout à l'heure, ils ont demandé pardon publiquement. Est-ce que ce pardon-là a été accepté par les combattants ou les résistants ou le patriote à Congo? Moi, à titre personnel, je trouve qu'il n'avait pas à le faire. Il va demander pardon peut-être à ses fans. Moi, je ne me sens pas concerné. Et puis, vous savez, moi, je suis dans la politique. Les pardons, c'est pour l'Église. Alors, ce que nous sommes en train de faire, c'est sérieux. Hein, c'est que le combat qui est le nôtre est sérieux. Donc, nous ne sommes pas en train de faire le fanfaron. Donc s'il veut demander pardon à quelqu'un, moi je ne vois pas. Il a fait le choix qui était les siens à un moment de chanter pour quelqu'un et le peuple congolais l'a vu. Les vidéos sont sur Internet. Le 21, il y en a qui ne viendront pas parce qu'ils estimeront qu'il a participé à soutenir un tyran. Ensuite, il a dit qu'il ne le fera plus. S'il y a des gens qui reçoivent son pardon et qui sont en accord avec lui, il viendra. Pour ma part, le pardon, c'est pour l'Église. Moi, je ne me sens pas concerné et puis je ne vois pas pour quelle raison je dois pardonner quoi que ce soit. Et Camille, je vois que tu veux ajouter quelque chose, Camille? Je ne sais pas, je trouve que quand on habite à Paris, c'est facile de juger. Quand on habite à Kinshasa, c'est un peu plus difficile. Donc tu veux dire qu'il devait beaucoup plus aller protester à Kinshasa? Je crois que le Congo connaît une période extrêmement difficile. Ouais. C'est pas neuf, il y a eu Mobutu, il y a eu Kabila,
C'est le conflit dans l'est de la RDC, Roger, tu sais bien, on le couvre tous les jours. Les histoires de viol, de sévices. Kubutu.